Super, déjà c'est la bonne destination, y a personne, tout est vide, parfait, nouvelle époque, je peux vous dire ça va être intéressant. Bon, je reconnais que c'est un peu facile de voyager dans le temps uniquement pour parler des nouveaux épisodes à l'avance, mais bon écoutez, je suis comme ça. Coucou les bronies et bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler d'un tout nouvel épisode, que je n'ai pas vérifié d'ailleurs, excusez-moi, permettez, qu'il s'agit du... Oh, on a fait fort cette fois, le 21e épisode de la saison 5. Ça va être sympa. Bon, en revanche, je préfère vous prévenir, si jamais vous visionnez cet enregistrement à une date ultérieure à la diffusion de la saison 5, sachez que vous vous situez dans un futur plus loin encore que le mien, et que donc tout cela n'a plus aucun sens. Mais si vous avez rien compris à ce que je dis, écoutez, c'est pas grave, trêve de baliverne, passons à ce qui nous intéresse, allons-y! Alors la lumière c'est bon, l'introduction c'est fait, faudra qu'on m'explique pourquoi j'ai une queue de cheval. Enfin bref, c'est pas important. Excusez-moi en revanche, mais je retire mon manteau parce que l'air de rien, il fait quand même un peu plus chaud que sur une planète glaciaire. Allez, zou, dans le Tardis. Du coup, entrons directement dans le vif du sujet, et parlons de cet épisode spécial centré autour d'Halloween, plus précisément de la fête qui bien entendu s'appelle Nightmare Night, et qui est l'air de rien seulement le deuxième épisode centré autour de cette thématique. Et vous savez quoi déjà pour vous dire, je trouve ça bien en fait que ces épisodes à thème, que ce soit Halloween, Noël, la fête de l'été, peu importe, ne se renouvellent pas à chaque saison. Je pense justement qu'il est préférable de les utiliser, on va dire, avec parcimonie, car à mon sens, je pense sincèrement que ça les rend plus uniques, et que ça nous permet de les apprécier, disons, plus à leur juste valeur. Et puis bon, ça aurait été un peu dommage, je pense, de faire un épisode d'Halloween uniquement parce que c'est Halloween, faisons un épisode d'Halloween, c'est Noël, faisons un épisode de Noël. Vous avez saisi l'idée. Pour moi, je trouve ça mieux justement éventuellement d'être, disons, surpris, tout simplement. Pour ce qui est de Scare Master, c'était un épisode vraiment sympa. Et pour le détail, justement, comme pour moi il s'agit quand même d'un épisode à thème, centré sur Nightmare Night, je ne le classe pas dans la même catégorie que les autres épisodes de la série. Ce genre d'épisodes, pour moi, font un peu cas à part, et par exemple, pour celui-là, bien qu'il n'ait pas forcément un fond de ouf, avec des sujets complètement tarés, mais pour moi c'est pas vraiment l'important en fait. Pour moi l'important dans ce genre d'épisode, c'est de retranscrire son ambiance, de respecter son thème, voilà, d'être cohérent avec ce qu'il fait tout simplement, et de partager ça avec nous. Donc pour ce qui est de Scare Master, il retranscrit parfaitement, voilà, à nouveau la fête d'Halloween, et il renouvelle bien le concept, parce que justement, la peur qu'il pourrait y avoir, ça serait de se répéter, de s'enfermer dans un truc, et de finalement pas raconter grand chose, ce qui n'est pas le cas de cet épisode, et c'est bien. Donc, pour ce qui est de l'histoire, nous sommes centrés autour du personnage de Fluttershy, qui n'aime pas Nightmare Night. Elle n'y va pas, elle reste chez elle, enfermée. En fait, elle ne fête même pas Nightmare Night, hein, de toute façon. Elle reste enfermée chez elle et attend que la fête se passe, voilà, histoire de passer à autre chose. D'ailleurs, petit aparté, je trouve ça assez intéressant parce que, bien que je n'ai pas vérifié, j'en suis pas sûr à 100%, mais je crois bien que Fluttershy n'était déjà pas présente à la première fête de Nightmare Night dans la saison 2. Ce qui, encore une fois, est totalement cohérent et c'est bien pensé. Ce qui en plus amène à ce que je trouve, je pense, être le truc le plus intéressant de cet épisode, avoir un point de vue hors de la globalité, en fait, avoir un point de vue totalement différent de la généralité. Car dans l'épisode de la saison 2, il fallait bien présenter la fête, et nous voyons Nightmare Night tel qu'il est, vraiment, voilà, du point de vue des citoyens, on avait un peu toute la ville, voilà, littéralement on voyait la fête telle qu'elle se déroule, vraiment, un peu avec tout ce point de vue général, et là, du coup, on se centre autour de Fluttershy qui n'aime pas cette fête. Du coup, un point de vue totalement extérieur à ce qu'on a pu voir la première fois. Ce qui me paraît être un choix intéressant. Ainsi, Fluttershy, bien sûr, voudrait rester chez elle comme chaque année, mais c'est sans compter sur Angel Bunny, ce personnage que je trouve juste génial, qui n'a plus de carottes, et bien sûr, Angel a toujours ce qu'il veut. Donc ainsi donc, il va envoyer Fluttershy chercher des carottes pour lui, elle n'a pas le choix de toute façon, c'est Angel, et du coup elle va se retrouver obligée à aller à Nightmare Night. Donc la première partie se consacre un peu, voilà, à Fluttershy confrontée à cette fête qu'elle n'aime pas, donc qui va d'ailleurs se faire quelques bonnes frayeurs, que ce soit auprès de l'ambiance générale, un peu, voilà, glauque, en même temps c'est le but, ou que ce soit des habitants, et finalement arriver chez Twilight Sparkle dans l'espoir que celle-ci lui donne, je sais pas, de la laitue, ou peu importe quoi en fait, qu'elle puisse l'aider afin qu'elle retourne chez elle et qu'elle passe à autre chose, et qu'elle oublie toute cette histoire. Mais en fait elle rencontre Spike, qui lui fait justement remarquer, déjà qui est surpris en fait de la voir, et qui du coup lui fait remarquer le fait qu'elle est dehors, et de dire mais pourquoi est-ce que tu resterais pas et tout, et on s'amuse, et qui dit ah non j'aime pas Nightmare Night, et
ça expose déjà un peu un point de vue intéressant qui est que Spike lui fait remarquer que, bah en fait elle y est, elle est dehors, c'est l'heure de dire attends t'aimes pas, tu restes chez toi, mais t'y es là, et Fluttershy est obligé de reconnaître que c'est le cas. Et j'aime bien en fait cette idée face au personnage, c'est-à-dire que du coup elle indirectement, hein, même si c'est surtout dû à Angel, donc quelque part ça vient pas d'elle-même, ce qui aurait été parfait pour le personnage hein, dans l'idée, mais ça change pas vraiment ce qui me vient à l'esprit de dire que en fait, quelque part, elle a quand même bien progressé, elle a quand même un peu affronté sa peur indirectement, enfin... L'air de rien lié, quoi, elle est obligée de reconnaître et de dire « Ouais, c'est vrai que l'air de rien, je déteste Nightmare Night, j'y vais jamais, mais ouais, je suis quand même venu jusqu'ici, quoi. » C'est quand même un progrès dans le personnage. Donc du coup, Spike lui propose de rester avec eux, de dire « Attends, voilà, maintenant que tu y es, allez, on va jusqu'au bout, ça va être marrant, quoi, ça peut être vraiment sympa. » Et c'est donc là que... tout le truc démarre vraiment puisque Fluttershy va tenter de fêter Nightmare Night avec ses amis. Ce qui va forcément pas super bien se passer de base. Disons que d'un côté, Fluttershy a la trouille, ce qui est génial tant c'est atteint à un niveau complètement paranoïaque et poussé à son paroxysme, hein, tout simplement, mais c'est génial. Les réactions de Fluttershy face à tout, c'est-à-dire en fait Fluttershy a tellement peur d'avoir peur que du coup elle anticipe toutes les possibilités, tous les trucs c'est juste génial quoi, au point que Pinky qui lui offre des bonbons, elle s'imagine, franchement, imaginez-vous, vous recevez des bonbons et tout ce que vous dites c'est ah non mais si je mange un caramel et que ça me colle les dents, après je pourrais plus appeler à l'aide, vous dites comme ça. Je trouvais ça vraiment très drôle de voir à quel point le personnage pouvait pousser une paranoïa monstrueuse, donc je trouvais ça très amusant. Et du coup, comme tout le monde voit bien le malaise et tout, et que c'est pas très facile d'essayer de faire la chose, voilà, et pourtant, ses amis tentent quand même bien de l'aider et de la mettre à l'aise, mais Fluttershy n'arrive à rien, elle voit le truc partout, elle a tellement peur d'avoir peur, comme je dis, je trouve ça assez intéressant comme concept, hein, la peur d'avoir peur, c'est vraiment ça, et du coup, elle s'imagine toutes sortes de trucs, et finalement, elle s'angoisse toute seule, quoi, elle rentre vraiment, elle s'enferme vraiment dans un truc, c'est assez dingue quoi, mais bon, ça colle avec Fluttershy. Et du coup, la bonne idée qu'a Twilight Sparkle, c'est de lui proposer de devenir ce poney qui pourrait faire peur aux autres, ce que je trouvais vachement intelligent, afin justement de faire disparaître sa peur à elle. Et du coup, moi j'ai trouvé ça assez intéressant, et ce qui amène à une scène, il faut quand même le dire, très drôle. Donc Fluttershy accueille ses amis chez elle pour une tea party de l'horreur, on va dire. Et en fait j'ai trouvé ça très drôle parce que tous les trucs que Fluttershy fait pour foutre la trouille à ses amis correspondent à des peurs que elle aurait quoi. Voilà, c'est des trucs que elle s'imagine dérangeants et tout. Voilà, notamment le moment où elle dit des invités surprises arrivent, oh mon dieu, c'était pas prévu, l'horreur et tout. Et ça j'ai trouvé ça juste super drôle, voilà, ça je dois reconnaître, c'était vraiment très drôle. Mais du coup, forcément, malgré la bonne foi de ses amis, ça marche pas, elle n'arrive pas à leur faire peur, c'est un peu le gros malaise en fait. Et du coup, Fluttershy, ben voilà, elle est pas vraiment ni bonne à y participer, que ce soit pour juste être présente ou pour même essayer de faire peur aux autres. Voilà, elle sait pas vraiment où se placer, c'est pas vraiment son truc en fait, tout simplement. Et du coup, bon bah, comme elle est quand même honnête et que c'est pas son truc, elle dit voilà, allez vous amuser. Ce qui est quand même bien. De la part du personnage, de dire voilà, allez vous amuser, moi c'est pas grave, de faire passer quand même ses amis avant elle, de toute façon elle sait que c'est pas son truc, voilà, enfin bref. Du coup ça nous entraîne dans la troisième partie qui est juste géniale, puisque elle aimerait quand même réussir, au moins à aller jusqu'au bout de ça, c'est-à-dire voilà, maintenant qu'on y est, essayer d'arriver à faire quelque chose dans cette fête, d'apporter sa pierre à l'édifice, on va dire, et Angel est juste génial, et du coup ils mettent un plan. Ils mettent en place un plan de fou qui de toute façon en gros est la dernière partie où voilà, Fluttershy va foutre la peur de leur vie à ses amis, mais comme elles n'en auront jamais eu, du coup voilà, organisé avec les animaux, Angel, etc. Ce qui est quand même assez drôle, et du coup Fluttershy en fait d'ailleurs redevient Flutterbat au passage, ce qui est aussi super chouette, hein. Déjà quand il cite le costume, du coup ce qui permet d'être cohérent avec l'épisode. Mais ça permet aussi également d'être assez drôle, toujours de garder le petit truc de Flutterbat de côté. Mais ainsi, elle réussit à faire une peur monstre à ses amis, et pourtant, et ça je trouve ça vraiment génial, Fluttershy
bien qu'elle ait réussi à passer au-dessus de ces choses, et que du coup elle est quand même fière d'elle quelque part, et elle peut l'être, ben pourtant, au final, elle revient au point de départ, dans le sens où c'est pas son truc. Nightmare Night, c'est pas son truc, elle préfère réellement passer la fête chez elle, voilà, dans son coin, tranquille, et penser à autre chose. Et ça m'a beaucoup plu, cette idée de revenir au point de départ, mais pas exactement. Elle revient au point de départ, mais elle a appris quelque chose, et surtout, en fait, c'est réellement son choix. Ça n'est plus par peur de Nightmare Night, mais c'est réellement par choix, et dire, ouais, non, c'est cool, et moi je respecte que les autres aiment ça, y a pas de souci, allez vous amuser, mais moi, c'est pas mon truc. Et je trouvais ça vraiment chouette. Donc, c'est un épisode vraiment sympa, très agréable, avec surtout pas mal de vannes, hein, voilà, typiquement des trucs genre vas-y que je te mets une tarte avec mon costume sans faire exprès, complètement gratuit de la part de Rarity. Je sais qu'elle fait pas exprès, c'est son costume, mais ça sort de nulle part, c'est complètement gratuit, voilà, plein de petites choses comme ça. Et bien sûr, quand même, également, du point de vue de Fluttershy, que je trouve très intéressant d'avoir quelque chose qui est totalement hors norme pour nous montrer un point de vue totalement différent, ce qui est un réel renouvellement et apporte un point de vue intéressant, donc finalement l'épisode s'en sort vraiment très bien. Ok, je constate que des problèmes arrivent, il y a mon Tardis qui m'appelle, donc je vais pas rester avec vous plus longtemps. Je finis juste pour dire malheureusement un petit point négatif, c'est quand même un épisode d'Halloween et il n'y avait pas Nightmare Moon. Franchement, la princesse Luna aurait au moins pu juste faire une seule apparition dans l'épisode. Quand même, faut pas déconner, c'est Halloween, vous pouvez pas faire Nightmare Night sans Nightmare Moon. Voilà, bon, c'était un détail, l'épisode reste très bien sans ça. Dans tous les cas, j'ai bien aimé, c'est un bon épisode centré sur son thème, ça fonctionne bien, je vais devoir vous laisser. Du coup, voilà, j'ai bien aimé. Hâte de voir la suite. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, restez vous-même. Allons-y.